J'aimerais que nous puissions partager sur le sujet de l'obéissance. Et bien sûr, quand on parle d'obéissance, on parle aussi de soumission. Deux mots déjà qui très souvent nous dérangent parce qu'ils ne sont pas très faciles. Mais il nous est parlé de cela dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, je vais lire à partir du verset 23. Jésus, lui, répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas et ne met pas mes paroles en pratique, mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis cela pendant que je suis encore avec vous. Mais, verset 26, le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Jésus, donc là, est en train de parler aux disciples. Il est en train même de leur annoncer son départ et il leur dit, lorsqu'il partira, il enverra le Saint-Esprit. Le Père enverra le Saint-Esprit. Et juste avant de parler de cela, il va rappeler ce que c'est que l'amour. L'amour, aimer Dieu, ce n'est pas simplement des paroles, ce n'est pas simplement un chant, ce n'est pas simplement le fait de venir le dimanche à l'église. Non, c'est bien plus profond que cela. Il va dire, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Il dit, celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Donc, dans la Bible, Jésus définit l'amour comme étant l'obéissance à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que finalement, nous pouvons mesurer, entre guillemets, notre degré d'obéissance à Dieu. Et comment se fait-il que l'amour et l'obéissance sont liés? Eh bien, tout simplement parce que lorsque j'aime Dieu, je désire lui être agréable. Et je sais que tout ce que Dieu me demande, tout ce que Dieu attend et exige de moi, eh bien, ce sont des choses qui sont bonnes pour moi. Dieu ne nous donne pas des règles simplement pour nous embêter, pour nous enquiquiner ou pour nous mettre comme des contraintes dans notre vie. Non, tout ce que Dieu nous demande, il nous demande par amour pour nous. Et donc, il nous demande de faire des choses, mais qui, au final, sont bonnes pour nous. Et Jésus dit, tant que je suis là, finalement, c'est moi qui vous enseigne cela. Mais il viendra un moment, verset 26, le défenseur, lorsque, moi, je ne serai plus parmi vous, le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Enseigner. Et c'est ce terme-là qui m'a interpellé lorsque je lisais ce verset récemment, le verbe enseigner. Le Saint-Esprit, vous voyez, n'est pas venu pour être comme, excusez-moi l'expression, une sorte de joujou entre nos mains. Il n'est pas venu pour obéir à nos ordres. Le Saint-Esprit n'est pas venu là pour accomplir notre volonté. Le Saint-Esprit n'est pas notre serviteur, mais il est notre pédagogue. Il est notre enseignant. Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça, Saint-Esprit, fais ceci, Saint-Esprit, fais cela. Non, ça, c'est pas prier. La prière consiste à comprendre, à saisir ce que le Saint-Esprit attend de toi. La prière, c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Dans cette circonstance-là, Saint-Esprit, comment dois-je réagir? Comment dois-je me comporter? Voyez, il dit, le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est venu pour m'enseigner. Le Saint-Esprit est venu pour t'enseigner. Enseigner, c'est apprendre. Le Saint-Esprit est venu pour nous apprendre. Il est venu pour nous communiquer la pensée de Dieu. Enseigner, c'est aussi corriger ce que nous pensions être bon qui finalement ne l'est pas. Enseigner, c'est partager ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est juste, nous enseigner. Et pourquoi nous avons besoin d'être enseignés? Parce qu'il faut l'avouer.
Notre mentalité, notre façon de penser, eh bien, elle est héritée du vieil homme, de la vieille femme, héritée de notre passé. Elle a besoin d'être corrigée. Et tu as besoin d'être enseigné. La question, c'est que pour être un bon élève, il faut être attentif. Il faut désirer apprendre. Il faut considérer que l'on a besoin d'apprendre. Est-ce que dans ta vie chrétienne, dans ta relation avec Dieu, tu as le désir d'apprendre? Tu as le désir d'être enseigné? Est-ce que tu as le désir d'être corrigé par le Saint-Esprit? Et vous voyez, quand on est corrigé, ce n'est pas toujours évident. Lorsque vous étiez à l'école, eh bien, il fallait travailler pour préparer une interro, pour préparer un devoir. Et parfois, même après une très longue préparation, eh bien, on avait une note qui était parfois pas très bonne. Et c'était difficile. Ça peut être difficile parfois à supporter, à accepter. Et le Saint-Esprit, vous voyez, il nous aime, il t'aime, mais il a ce rôle-là, dans son amour, de m'enseigner, de nous corriger, de nous enseigner. Sommes-nous des enfants de Dieu à la nuque raide? Ou comme parfois des enfants capricieux? Ou plutôt, sommes-nous capables de dire « Saint-Esprit, enseigne-moi » ? Alors attention, lorsque nous disons « Saint-Esprit, enseigne-moi », ça ne signifie pas, ou en tout cas pas toujours, et même je dirais pas souvent, que le Saint-Esprit va te parler là, du haut du ciel pour te dire ce qu'il faut faire, ou pour corriger en toi ce qui ne va pas. Très souvent, il va envoyer un frère, une sœur, un ami, un collègue de travail, quelqu'un à l'école, une relation à l'école, une relation sur ton lieu de travail, peut-être même un parfait inconnu, pour aller parfois te chahuter un peu, pour parfois un peu peut-être même avoir un comportement avec toi ou une parole que tu n'apprécies pas. Et là, face à cette parole de cette personne, face à l'attitude de cette personne, eh bien, peut-être que ta chair voudra réagir, peut-être que ta chair voudra répondre, et tu voudras en découdre avec cette personne. Ou peut-être même que tu ne diras rien, mais au fond de ton cœur, il y aura comme de l'amertume, il y aura comme de la colère, il y aura comme un sentiment d'injustice, et ce sentiment d'injustice va se transformer en amertume. Mais finalement, c'est dans ce genre de situation, c'est dans ce type, c'est à cette occasion que le Saint-Esprit est en train de t'enseigner, est en train de m'enseigner. Parce que très souvent, dans ce genre de situation, il y a comme un combat dans nos pensées. Ces pensées qui vont commencer à, comme je disais tout à l'heure, à commencer à tourner dans ton cœur, à mettre une forme de colère là au fond de toi, d'amertume. Si on te regarde sur ton visage, tout a l'air de bien aller. Si on te demande comment tu vas, tu diras tout va bien par la grâce de Dieu, tu rajouteras même. Mais au fond de ton cœur, tu sais que les choses ne vont pas bien. Tu sais qu'il y a là cette colère qui est à l'intérieur. Ou peut-être même ce sentiment d'injustice, parce qu'on t'a dit les choses, on s'est comporté d'une certaine façon à ton égard. Et là, tu vas commencer justement à cultiver les pensées à l'égard de l'autre, à l'égard des autres. Et finalement, là, tu ne te laisses pas enseigner par le Saint-Esprit, mais tu te laisses enseigner par ta chair. Le Saint-Esprit, lui, eh bien, va se manifester de quelle façon? Eh bien, c'est en faisant grandir en toi les fruits de l'Esprit que nous voyons dans Galates 5, 22. La patience, la maîtrise de soi, l'amour, la paix, la joie, toutes ces choses-là, finalement, c'est ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner, veut m'enseigner. Mais nous sommes tellement spirituels, nous avons tellement parfois une conception des choses qui est spirituelle que nous ne voyons pas, nous ne réalisons pas que finalement, même ce policier qui t'a mis un PV que tu trouvais injuste, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te travailler. Ton mari, la remarque peut-être que ton épouse t'a dit ou t'a faite, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te travailler. Ton manager, ton collègue de travail, lorsqu'il t'a fait une remarque, ou même lorsqu'il a eu une attitude injuste à ton égard, lorsque ton travail, tes compétences, tes talents n'ont pas été reconnus par les autres, plutôt que de t'humilier, plutôt que de te soumettre, non pas aux hommes, mais au Saint-Esprit, finalement, c'est cela l'enjeu pour nous.
C'est pas tant de se soumettre directement aux autres, mais c'est Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Et si Saint-Esprit, tu me demandes de me taire, si Saint-Esprit, tu me demandes de m'humilier dans cette situation, je m'humilierai. C'est pas tellement devant les hommes, mais c'est parce que j'ai le désir de me laisser enseigner par le Saint-Esprit. Et c'est intéressant de voir que Jésus, lorsqu'il était là, pendant ces 3 ans de ministère avec les disciples, il a passé son temps à les enseigner, à leur montrer comment ils devaient réagir dans certaines situations. Il a passé son temps à les enseigner dans l'amour, ce que c'était que l'amour. Il a passé son temps à marcher dans l'obéissance pour leur enseigner ce qu'était l'obéissance. Mais Jésus, là, va dire, mais maintenant, moi, je vais partir. Et lorsque je vais partir, eh bien, la leçon n'est pas terminée. L'enseignement n'est pas terminé. Bien au contraire, je vais vous envoyer le défenseur. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va être envoyé par le Père pour que vous soyez enseignés. Qu'est-ce qui t'enseigne? Est-ce que tu veux te laisser enseigner? Ou est-ce que tu considères que tu as 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans de baptême, 15 ans de conversion, 15 ans de vie avec le Seigneur et que tu n'as plus besoin d'être enseigné? Que toi, tu es comme ça, moi, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je vois les choses. Et non! Un enfant de Dieu, c'est un homme, une femme qui désire constamment apprendre du Seigneur. C'est lire sa Bible, non pas pour enseigner les autres, mais lire sa Bible pour se laisser enseigner, être finalement encore enseignable. Seigneur, est-ce que mon cœur... Et parfois, on a vécu des situations, des blessures, des souffrances dans nos vies, qui fait qu'on a développé une sorte de carapace autour de notre cœur et qui fait qu'on ne veut plus rien entendre. Parfois même, c'est dans l'Église. On a subi des brimades, on a subi des injustices, des comportements qui n'étaient pas, qui étaient blessants parfois. Dans l'Église, ça peut arriver, bien sûr. Et à partir de cela, eh bien, on a commencé à décider un certain nombre de choses. Plus jamais on ne me parlera ainsi. Plus jamais je n'irai dans une église. Et etc., et etc. Et finalement, on ne s'est pas fermé à l'église, mais on s'est fermé à l'enseignement du Saint-Esprit. On est devenu hermétique à l'enseignement du Saint-Esprit. Et même, on va dire, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Je n'ai rien à attendre et je n'ai rien à apprendre des autres. Mais je crois qu'au contraire, à travers les autres, le Saint-Esprit va t'enseigner. On voit que les disciples, dans le livre des Actes, échangeaient les uns avec les autres. Parfois, ils n'étaient pas toujours d'accord. On le voit dans le livre Galates, par exemple. On le voit aussi, finalement, si Paul a écrit toutes ces épîtres inspirées par le Saint-Esprit, c'est que ces églises avaient besoin d'être corrigées dans leur doctrine, dans leur croyance, dans leur attitude, dans leur conduite par rapport au royaume de Dieu. Et ne se sont pas entêtés, mais au contraire, ils ont dit « Oh, Saint-Esprit, je veux me laisser travailler par toi. » Alors que toi et moi, mon ami, nous soyons des hommes et des femmes qui soient enseignables. Que nous puissions réaliser que notre tuteur, notre pédagogue, notre enseignant, notre professeur, c'est le Saint-Esprit. Quand tu pries, demande au Saint-Esprit de t'apprendre encore. Mais finalement, ce n'est pas tant apprendre pour réciter une leçon comme lorsque nous étions à l'école. Non, c'est apprendre pour mettre en pratique. Et je reviens là au verset 23. Si quelqu'un m'aime, il obéira. Ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas le nombre de fois que nous allons dire « je t'aime » dans la journée. Non, ce qui intéresse le Seigneur, c'est le nombre de fois où nous allons lui obéir, quel qu'en soit le prix.